Et salut à tous, c'est Q, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Inazuma Eleven 3, les ogres attaquent. Je me souviens que mon père chérissait par-dessus tout un certain objet, c'est d'un vieux cahier. Et sur la couverture, il pouvait lire ceci, le dernier cahier de David. Le dernier cahier de David, est-ce que... Camilo, dis-nous ce qu'il contient. Je suis désolé Marc, mais je ne m'en souviens pas, je pense savoir où il est. Il y a un cahier de grand-père, je me demande ce qu'il y a écrit. Chapitre 8. Le météore blanc s'enflamme. Bien les enfants, préparez votre repas de tranquillité. Pendant ce temps, je retourne au Japon pour chercher ce cahier. Merci monsieur vétéran. Dans quelques instants, les Italiens d'Orphée vont se mesurer au Knight of Queen, la fine fleur du football anglais. La pression est terrible pour l'équipe anglaise. Ah, ils doivent montrer le match à la télé. Et s'ils devaient perdre aujourd'hui, ça serait fini de leurs espoirs de qualification. Mais le camp italien aussi est sous pression, c'est leur premier match depuis que leur nouvel entraîneur les a rejoints. J'espère que Redark ne va pas nous causer de soucis. Quoi qu'il arrive, nous savons déjà que notre prochain match sera contre l'Italie, et que si nous ne gagnons pas, tout sera fini. Ce ne serait pas une mauvaise idée de voir un de leurs matchs. Tu as raison, ils jouent au stade de l'Hydre, allons-y tout de suite. Il y a beaucoup de stars qui jouent dans l'équipe italienne. On pourrait peut-être visiter leur quartier après le match. Allez, direction le stade de l'Hydre. Oh, je peux directement aller au stade. Oh, ça par contre, c'est bien. Désolé, le stade est plein à craquer, mais si vous me demandez gentiment, je peux vous trouver une télé. Vous trouvez une télé. Oh, putain, c'est trop casse-couille. Le stade affiche complet, mais si vous suivez le match de la télé tout en écoutant le bruit de la foule, ce sera comme si vous y étiez. Mister D, on ne vous a pas demandé de devenir notre entraîneur, on n'a pas besoin de vous sous vos ordres. On veut que vous restiez sur le banc bouche cousue, compris? On s'est tous mis d'accord, n'est-ce pas Paolo? Comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a Paolo? Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Tu sais très bien qui est cet homme. C'est étrange ce Mister D. J'ai l'impression qu'il nous cache quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Le capitaine n'est pas là, alors c'est à toi de mener notre équipe, on compte sur toi. Oui, je sais. Quel match? Oh, Paolo les esquive! Ça se rend coup pour coup! Oh, quel match! Paolo et Edgar sont en pleine forme. Les deux équipes sont vraiment au même niveau pour l'instant. Mes chers compagnons d'armes, n'est-il pour le moment de leur montrer la lance invincible? Mais qu'est-ce que c'est? On dirait que l'Italie est en mauvaise posture, les Anglais se sont améliorés depuis notre match contre eux. On dirait que nous ne sommes pas les seuls à nous être entraînés dur. Quelle splendide première mi-temps. En effet, Max, les équipes restent à égalité. Mais actuellement, mais je vois plutôt l'Angleterre prendre l'avantage. Zut, alors personne n'a aidé pour pouvoir les battre. Ah, vous trouvez ça drôle peut-être? Alors j'ai le droit de prendre la parole maintenant. Silence. Ça ne nous fait pas de mal de lui demander son avis. Quoi, Paolo? Pour commencer, il faudrait faire quelques changements. Il faut deux défenseurs. Pas possible, c'est une blague. Le lancer massif est imbattable en milieu de terrain. Lorsque Martinez tire, il est vulnérable, c'est là qu'il faut intervenir. Ensuite, on attaque. Essayez de faire des passes plutôt que de dribbler. Et ne gardez pas le ballon au sol.
Vous êtes sûr de vouloir suivre sa stratégie? Regarde ça, les Italiens ne jouent plus du tout de la même manière. Tu as raison, ils ont changé la formation. Et c'est comme si ce n'était plus la même équipe. Et l'Italie ouvre le score. Pardon. Quelle frappe, quel retournement de situation, quel retournement. Et voici le coup de pied final. L'Italie l'emporte sur l'Angleterre. Génial. On n'aurait jamais pu gagner sans Mister D. Dès que nous avons suivi ses conseils, la victoire nous a tendu les bras. Mister D, dites-moi la vérité. Qu'est-ce que le football représente à vos yeux? Il s'y connaît vraiment bien. Il sait ce que ça signifie de gagner. Mais qui est-il vraiment? Il n'y a aucun doute, ce sont les tactiques de Redar qui ont permis à l'Italie de se ressaisir et de battre l'Angleterre. Son talent stratégique ne s'est pas du tout estompé. On dirait même qu'il est encore plus affûté qu'auparavant. Bah. Regardez, si je ne me trompe, si je ne me trompe pas et je ne me trompe jamais, voilà l'inspecteur Smith. On dirait qu'il n'est pas ici par hasard. Peut-être que tu devrais t'entraîner avec lui, Marc. Bon bah allez, faut le suivre, hein. On sait pas où il est. Il est là, parfait. Mais que... Ah, c'est toi, Marc. Bon, pour l'instant, j'ai cru que vous faisiez partie de la bande de Redark. Redark, qu'est-ce que ça veut dire? Vous enquêtez à son sujet, inspecteur Smith? Oui, en effet, et j'ai découvert des choses qui m'inquiètent fortement, à vrai dire. J'ai tendance à croire que Redark se fait manipuler par quelqu'un d'autre, une sorte d'éminence grise. Que quoi? Quelqu'un manipule Redark? Je le crois. Redark a viré de grosses sommes d'argent sur un compte bancaire italien. J'aimerais savoir pourquoi. Notre seul indice, c'est le nom de la personne qui a... Le nom de la personne qui a sorti ce compte commence par un L. Un L? Vous croyez que c'est la personne qui manipule Redark? Je ne sais pas. Et ce qui me tracasse, je vais devoir continuer mes recherches. Je vous contacterai quand j'en saurai plus. Eh B. Ah, Marc, te voilà. Vous faites une de ces têtes, j'espère que c'est rien de grave. Bref, monsieur Trévis voudrait que vous rejoigniez vite le terrain d'entraînement au plus vite. C'est déjà l'heure de l'entraînement, mais ça veut dire que le match groupé va démarrer. J'aimerais vraiment le voir, je me demande qui s'en sortira. Bonne question. Il y a des grosses équipes dans le groupe B. Le Brésil, la France. Eh bien, on le saura assez tôt. En attendant, direction le terrain d'entraînement. Pendant ce temps, le dernier match du groupe B est sur le point de commencer. La Tsotescon qui réussit à accéder aux demi-finales, le monde le saura bientôt. L'équipe française, les Rose Griffons, sont déjà sur le terrain et attendent leurs adversaires. Les ogres! Les ogres, c'est impossible. Mais alors, même le FFI n'est pas à l'abri. Cela veut dire que l'histoire va changer, je dois absolument faire quelque chose. Ne t'inquiète pas, nous sommes préparés. Attention, tenez-vous prêts. Le combat va commencer. J'hallucine. Mais qui êtes-vous? Ah mon pote, ah, les Français prennent cher dans Inazuma Eleven, hein? Nous sommes les ogres. Nous allons dévorer l'humanité. Et la planète avec. Les ogres. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est le moment d'enclencher la première phase de l'opération Ogre. Pendant ce temps, quartier japonais. Putain. Mais qui tu... Grand-papa!
grand papier, oh Dieu. Je m'appelle Canon Evans. Je viens du futur. Je lui ai dit, mon nom est Canon Evans. Je suis ton arrière-petit-fils. Ah ouais, carrément. Arrière-petit-fils. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. T'as raison, j'en ai trop dit. Écoute, grand-papy, je t'attendrai au stade du banc. À plus. Il s'est volatilisé. Bon, je pense qu'on va les voir. Hein. Je ne sais pas. Mais il y a qu'une seule chose à faire. Allez, c'est parti, direct au stade du pont. Aïe aïe aïe, canon. Trop tard. C'est dingue, on s'est fait massacrer, j'ai jamais vu personne jouer au foot comme eux. Ce n'est pas du foot, c'est la guerre. Ils ont été pitoyables, c'est vraiment comme ça qu'on joue au foot à leur époque. Quelle perte de temps, c'est un tournoi dans l'intérêt de... C'est quoi l'intérêt de ce tournoi? Trouvons Evan, ça règle lui son compte et puis c'est tout. On nous a dit de nous qualifier pour les demi-finales du FFI, ce sont nos ordres, prends ça comme un échauffement. On est plus proche que jamais de notre but, faire subir à Mark Evans la défaite absolue sous les yeux de la planète entière. Et maintenant il nous reste à voir si les joueurs de Inazuma Japon réussiront à se qualifier. Quelle question, nous sommes venus 80 ans dans le futur, nous savons très bien ce qui va arriver. La première phase de l'opération est terminée, venez, c'est le moment de se retirer. Eh bien, c'est une sacrée partie 36-0 incroyable, l'équipe française va être en miettes. Ce sont les ogres qui ont joué, ce sont des soldats qui sont venus du futur. Ils tentent d'anéantir ton amour du football, grand-papy. Ça fait partie de leur plan pour que ce sport disparaisse totalement. T'arrêtes pas de nous saouler avec tes grandes histoires de futur et de grand-papy. Tu crois vraiment qu'on va gober tout ça? Ah oui, t'as raison. J'ai peut-être grillé les étapes, mais j'ai des preuves. Regarde, le cahier secret de David. Mais c'est le cahier de grand-père, c'est vrai. Il y a même mes propres notes dans la marge. C'est le cahier qui m'a appris tout ce que je sais du football. Quoi? Tu veux dire que tu arrives à déchiffrer mon écriture? Bien sûr, on est de la même famille quand même. Alors les prétendants dire du futur ne dit pas que vous croyez, vous autres. Je pense que ça vaut le coup de le faire confiance. Je vous donne raison, je pense qu'on devrait l'écouter. J'adore le foot, c'est pour ça que je veux le sauver. Qui voudrait vivre dans un monde sans football? Tu dois nous aider, grand-papy, il faut battre les ogres, sinon mon époque sera perdue et ton futur aussi. D'accord, sauvons le football, super. Je sais que je peux compter sur toi, grand-papy. D'après la recherche du professeur Kier, les ogres ont une base dans la colline secrète de la ville d'Inazuma. Je me rends à cette colline secrète tout de suite. Roger m'a dit que tu seras prêt, d'accord, grand-papy? Bon, on y va. Allez, on va éclater les ogres. Mon dieu, ça va être un sacré match. Et... Bon, mon équipe devrait être assez bonne. Hein. De toute façon, je suis censé être un peu en surlevel pour ce niveau de l'histoire, donc bon, normalement. Merde. Je voulais pas aller à l'hôpital. Voilà. Eh, les ogres! Tiens, tiens, Mark Evans, que fais-tu donc ici? Nous ne voulons pas d'un monde sans football, nous allons vous arrêter. Ah, vous êtes prêts à vous battre? Mark Evans au courant de notre existence, intéressant. Ah! Canon, tu vas bien?
Si je ne me trompe pas, tu n'es pas de cette époque. Qui a bien pu t'y envoyer? Oh, la mission a été modifiée, vous me recevez. Votre but est de ne plus battre Evans au FFI. Passez sans attendre à la deuxième phase de l'opération. À vos ordres. Écoute-moi bien, Evans. Je m'appelle Bash Lancer, je suis le chef d'une force d'élite chargée d'exécuter l'opération Ogre. Afin de libérer le monde de l'emprise du football, nous avons reçu l'ordre d'éradiquer le mal à la racine. Un seul choix s'offre à nous, vous affrontez, vous anéantirez, vous forcez à renoncer au football une bonne fois pour toutes. Nous anéantir, vous parlez toujours de foot, pas vrai? Qui vous voudrait d'un monde sans football, ce serait trop ennuyeux. On va vous montrer à quel point le football peut être amusant. Quelle inconscience. Tu ne comprends pas que ton heure a sonné? Ogre, préparez-vous au combat. C'est parti. Oh là là, ça va être un match épique. Tu es sûr d'être prêt pour cet affrontement? Tu es prêt pour cet affrontement, Mark Evans? Que oui, je suis prêt. Je suis prêt à gagner même. Il est temps de passer à la deuxième phase de l'opération Ogre. Alors... Axel, buteur. Avec Xavier. Oh non, Costin, ça va très bien en fait. Xavier, tu prends le milieu de terrain. Si je perds, je suis bon pour aller faire une séance d'XP. Hein. Allez. Normalement ça rentre. Haute tension niveau 3. Wesh. Quoi? Oh bordel de merde. T'en arrives pas à les arrêter. Alors, si ça, je vais bombarder les buts comme un enculé, hein, mais bon. Toi. Putain, on va se prendre un but. Et vraiment facilement. Je pense qu'on va devoir faire rentrer l'arène. Quel niveau déplorable. C'est pas grave, rien n'est joué, on est qu'au début du match. Ouais. On est à la première mi-temps quoi. Non. Non, le misplay, putain, j'espère qu'il a pas de technique. Putain. C'est dégueulasse de se prendre une truc comme ça, putain, je croyais que t'as une technique pour eux. Putain. Bon, le match est fini, hein, je vais le perdre. J'ai pas pu avoir l'occasion de tenter de tirer une deuxième fois. Ça m'étonnerait qu'on gagne. Non mais ça va. Non, parce que si je l'arrête. Ok. Je sais pas s'il aura assez de points pour le faire. Mais bon. Notre but, c'est avant tout. Yes! D'égaliser les scores. Allez, feu tout puissant! Si on arrive à égaliser pour la mi-temps, ce serait pas mal. Bon, je pense que ça passe.
Yes. Allez. Et voilà le travail. Je vous laisserai pas mettre, ils sont en danger. Axel, tu sors. Axel, tu passes en buteur. Axel, tu sors. Hop, on va faire rentrer Brice. On va les laisser gaspiller des points. Comme ils n'ont pas de remplaçant une fois que leurs joueurs n'ont plus de points. Et ben c'est tranquille. Voilà. Toi, t'es bloqué. Et en plus, tu fais une faute pour finir, hein, c'est pas mal ça. Oh, il y a un monde. Oh, il y a un monde. Cercle d'épée. Il y a un monde où on met le score à la mi-temps. Yes. Bon, le gardien, vu qu'il veut plus de cette technique, ça risque d'être un peu plus simple de marquer. Ouais, j'ai marqué. Ah putain. Yes, bien joué les gars. Face à ça, on a repris totalement espoir. Hein. Vous avez une force incroyable. Écoutez-moi bien. Mark Evans abandonne le football, abandonne. Regarde ton équipe, regarde le mal que ta passion et tes mots ont provoqué. Toute la souffrance que le football a causée. Non, c'est le football qui est responsable du déclin de l'humanité. Il affaiblit l'esprit et détruit l'organisme. Abandonne le football, Mark Evans, abandonne. Ne l'écoute pas, grand-papy. Lancer, tu devrais avoir honte. Ces ocs parlent trop, faisons en sorte qu'ils se taisent, Marc. Toi t'as des points, mais c'est pas grave. Bon, il suffit juste d'en marquer un second but. Et on boucle le match, une bonne... On marque encore un but et le match on devrait bien être à notre avantage. Parfait, toi t'as plus de points. Tu n'es plus une menace. Mais va te faire enculer. Oh, je te garantis que ça va être un mur. Hein. Je te garantis que j'avais fait un mur. Hein. S'ils l'ont envoyé à Lancer, la lance de ténèbres, il y avait 3 joueurs devant. Hein. Merde. T'as une technique ou pas? Non, tu n'en as pas. C'est parfait, ça m'arrange bien. Allez, metteur G en V3. Ouais, juste histoire d'enquiller un peu plus le score. « 3-1, allez, on s'assure une marge de sécurité avec ça. Il serait bien de réussir encore à la faire grandir un peu. Parce que le capitaine des Ogres est capable de marquer de n'importe où sur le terrain, capable de tirer de n'importe où sur le terrain. Ça va, les gars. Tempête du désert 2, allez. Quoi? Tactique spéciale? Bon, ça me va, mais... Allez, Kevin. Les gars, dragon! On s'offre juste la victoire avec ces conneries.
Est-ce que j'ai une tête à manquer un tir? Ah, je ne vous laisserai pas me mettre ma mission en danger. Oh, c'est dommage ça. Pas de problème, je crois pas dessus une fois le dans c'est clair. Merde. Bon, ça sûr il va m'arrêter, hein. C'est sûr. Ok, d'accord. Technique... ma foi... Ah, c'est... Merde. Enfoiré. C'est bon. T'as vraiment par chance, on n'a pas de technique de dribble, hein. J'ai l'impression. Non mais ça va T'as le spam, toi? Merde, leurs joueurs sont trop rapides, c'est relou. C'est pas grave, on vous bloque encore. Et c'est gagné. Voilà que nous sommes capables. Quoi, mais comment est-ce possible? Je ne perds jamais. Bravo, grand-papy, bravo, vous avez gagné. Ah, notre mission s'est soldée par un échec. C'était un match fantastique, n'est-ce pas, Bash? Le football c'est fait pour s'amuser, pas pour suivre des ordres. S'amuser pas, c'est exactement le genre d'attitude qui conduit à notre grande nation à la ruine. Nous sommes des soldats, veillez à ce que notre prix reste forte et notre responsabilité. Pourtant, j'ai vu certains de mes camarades se laisser dévoyer par l'attrait du football et négliger leurs devoirs. Ils jouent au foot, ils s'amusaient pas. Et c'est ça qui a affaibli notre patrie. Nous devons éradiquer ce sport abject. Mais Bash... Ogre, retirons-nous, il faut retourner à la base. Après cette rencontre, l'équipe Inazuma Japon est de retour à Lyokot. Étrangement, plus personne ne semble avoir un quelconque souvenir des ogres, comme si on leur avait effacé la mémoire. Même M. Travis n'a jamais dû avoir entendu parler de cette équipe. Comment se sont-ils arrangés de faire tout oublier? Kana a dit qu'il avait l'intention de rester encore un peu à cette époque pour garder un œil sur les ogres. En attendant, l'équipe doit reprendre l'entraînement en vue du match contre l'Italie. Vous n'êtes pas sans savoir que deux équipes de groupe B sont qualifiées pour la phase finale des éliminations directes. La sélection brésilienne a fini en tête de son groupe, ce qui n'a rien de surprenant vu son palmarès international. Les rois du football ont largement dominé leur groupe depuis le début. Quant à la seconde équipe qualifiée, il s'agit, si je peux me permettre, d'après mes calculs infaillibles, il s'agit forcément de la France ou de l'Espagne. La seconde équipe qui s'est qualifiée du groupe B est celle du Costail, autrement dit les petits géants. Le Costail, quelle équipe s'agit-il? La République Costail est un petit pays situé au cœur de l'Afrique. Nul n'attendait à ce que cette équipe finisse en seconde de son groupe. On ne sait pas grand chose sur les joueurs. Si ils sont qualifiés pour la finale, c'est qu'ils doivent être plutôt doués, il faut en savoir plus sur eux. Ça tombe bien, il y a une conférence de presse aujourd'hui réunissant les joueurs du Brésil et de Costail. Ils feront part de leurs impressions et reviendront sans doute sur leur qualification en phase finale du tournoi. Vraiment, c'est génial, on peut y aller, monsieur Travis? Tant que vous ne manquez pas d'entraînement de cet après-midi. Parfait, la conférence de presse se tiendra au stade Titanesque, allons-y. Bah moi ça me paraît pas mal pour arrêter l'épisode les gens. Donc on va arrêter l'épisode là. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine.